l'association des anciens élèves du Britannique militaire qui a bien voulu vous rencontrer aujourd'hui pour échanger avec vous sur un certain nombre d'activités qu'elle voudrait mener, effectivement avec l'appui et la baraka de nous tous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance des médias dans ce nouveau monde. Et tout le monde sait que tant qu'on n'est pas accompagné par les médias, ce n'est pas évident de se rendre visible et lisible. C'est pourquoi l'association est là aujourd'hui pour échanger avec vous et vous faire état de tout ce qu'elle voudrait faire dans le cadre de l'amélioration des liens armée-nation. C'est vrai, il y a certains parmi eux qui ne sont pas des militaires aujourd'hui, mais ils ont le sang militaire qui circule dans leur veine. Et d'autres, oui, qui sont militaires et qui maintiennent à présent le cap. Et l'objectif visé, c'est que le peuple malien puisse accompagner son armée. Et tout le monde sait que quand on parle d'une armée, c'est qu'elle est là pour protéger, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Les anciens élèves du Britannique militaire Mali ont décidé de faire cette conférence pour présenter son projet Armée-Nation. Ce projet est à sa première édition et cette année, le slogan retenu est une unité et engagement pour un Mali plus fort. Ce slogan, nous l'avons voulu en foi de la cohésion sociale que nous voulons prôner au sein de notre amicale que nous faisons déjà. Mais cette fois-ci, nous l'avons voulu à un niveau national. Nous l'avons voulu pourquoi à un niveau national? D'une part, c'est pour présenter les activités régaliennes que notre association mène, qui sont des activités de cohésion, des activités amicales, des activités fraternelles. Et d'autre part, c'est pour aussi porter notre engagement citoyen et présenter les actions citoyennes que nous menons en République du Mali. Et aujourd'hui, le point de presse concernant le projet Armée-Nation, c'est essentiellement pour vous présenter les 4 activités phares dans le projet, que contient le projet. Une activité est bien entendu délocalisée au niveau de la région de Koulikoro. C'est la première activité qui va commencer le 10 janvier. Tout d'abord, c'est dans le cadre de la célébration des festivités du 20 janvier que nous menons cette action de armée et cohésion. Donc ce premier projet va consister à faire l'éloge de nos forces de défense et de sécurité. C'est un projet qui vise toutes les couches socio-économiques et aussi l'ensemble des militaires comme les civils. Notre association n'est pas que militaire. Elle contient des civils, elle contient des militaires. Aujourd'hui, nous sommes à près de 3000 membres en République du Mali et dans différentes couches socio-économiques. C'est l'une des raisons fondamentales qui fait que nous avons vraiment voulu porter ce projet à un niveau national et apporter aussi, comme on le dit le plus souvent, notre pierre à l'édifice et à la reconstruction du Mali. La seconde activité est une activité qui sera menée au niveau de l'école de maintien de la paix avec pour thème, et ce thème-là sera débattu en plénière et par la suite nous aurons des focus group qui vont échanger sur certaines thématiques et au sorti de cette journée-là, des recommandations seront faites et seront remises aux différentes autorités. La troisième activité consiste à faire une porte ouverte au niveau du musée des armées. Pourquoi le musée des armées? Le musée des armées est aujourd'hui ce que nous avons estimé être la vitrine de l'armée, où le Malien lambda pourrait se rendre et découvrir l'histoire de l'armée, découvrir son évolution, découvrir ses mutations jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous allons avoir
La dernière activité qui aura lieu le 19 janvier, c'est une activité de cross-country. Une activité de cross-country qui sera civilo-militaire et avec différentes catégories de personnes, les minimes, les seniors et les cadets. Les 3 premiers de chaque catégorie seront primés et qui permettront aussi aux forces de défense et de sécurité de se muer dans la masse avec leur population et ensemble de célébrer aussi cette fête de l'armée que nous allons faire avec les forces de défense et de sécurité pour le 20. L'activité aussi qui est réellement importante aujourd'hui, c'est l'exposition au niveau du musée des armées. La journée porte ouverte au niveau du musée des armées. Nous estimons aujourd'hui que le musée des armées constitue réellement la vitrine de l'armée. Et pour que nous puissions nous imprégner de l'histoire militaire du Mali, je pense que c'est réellement la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je suis sûr, persuadé que même entre nous, parmi nous les journalistes ici, rares sont ceux qui ont déjà pris connaissance de ce musée-là, rares sont ceux qui ont déjà franchi le portail de ce musée. Je pense que ce serait l'occasion pour nous de faire une immersion dans l'histoire militaire pour connaître davantage notre histoire militaire et pour pouvoir, parce que si on veut réellement aider l'armée, il faut connaître l'histoire de l'armée. Je pense que c'est extrêmement important. Donc ça sera l'occasion pour nous d'inviter les jeunes, surtout les jeunes, les populations, à participer massivement à cette activité afin de pouvoir partager voilà, les valeurs communes de l'histoire militaire